Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Que Dieu te bénisse, mon frère François. Que Dieu bénisse chacun de nous pour ce soir. La sœur Marie-France, la sœur Marie, Joe, que Dieu te bénisse, mon frère Serge. Que Dieu bénisse chacun de nous. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à chacun. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir encore. Le Seigneur est avec nous. Il nous a gardés. Il nous a bénis. Il nous a fortifiés. Il nous a donné la vie. Mon frère Roger, que Dieu te bénisse, Fortuné. Fortune depuis l'Allemagne. Sœur Judith, que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ce soir à 21h. Nous attendons nos bien-aimés d'Australie, nos bien-aimés des États-Unis, afin qu'ensemble nous puissions démarrer. Ma fille Monique, que Dieu te bénisse. Salut. Ma raison de vie. Shalom, shalom, shalom. Nous attendons nos bien-aimés. On a 2 minutes pour rentrer dans la parole de ce soir. Proverbe chapitre 19. Bonsoir, ma sœur Marie-France. Proverbe chapitre 19. Nous sommes prêts, chacun à sa Bible, pour que nous puissions méditer, prier ensemble. Il y a mamie, que Dieu te bénisse depuis l'Australie, 4 heures du matin. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous avons 1 minute d'attente. Hallelujah. Mon frère Eric, depuis Dallas. Que Dieu te bénisse, pasteur. Nous sommes dans le marathon d'adoration, de prière. Marathon de méditation. 31 jours. « 31 jours de prière, de méditation, où nous prions, nous partageons la parole ensemble. Chacun de nous est prédicateur. Chacun de nous médite la parole de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Quelqu'un me dit, pasteur, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu dit, c'est nous qui ne l'entendons pas. Nous voulons que Dieu nous écoute, Dieu aussi veut que nous puissions l'écouter. Et le livre de Proverbes, c'est le conseil même de Dieu. La pensée même de Dieu. La vie de chaque jour. Je crois que les gens qui sont là depuis le premier on a commencé, comprennent beaucoup de choses que Dieu nous enseigne dans sa parole. Voilà pourquoi nous persévérons. Nous appelons cela marathon, parce que nous voulons arriver le 31 août. Pour prier le Seigneur selon sa parole. Pas selon nos désirs, mais selon sa parole. Selon ce que Dieu a dit dans sa parole.
quels sont les conseils de Dieu. Et nous allons découvrir qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible que Dieu dit. Nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas juste parce que nous ne faisons pas attention à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous nous retrouvons chaque jour à 21h, heure d'Afrique centrale, à 15h, heure de Dallas, 16h, heure de Washington, de Montréal, de Toronto, et 22h, heure de Paris, de Suisse, de l'Espagne, de la Belgique, 4h du matin, heure de l'Australie, de la Chine, je parle de Guangzhou, Hong Kong, 4h du matin, 6h, nos bien-aimés qui sont à Sydney. Et ensemble, nous entrons dans la parole de Dieu. Nous avons quelques secondes pour attendre. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Clarisse depuis Washington. Hier, tu avais des problèmes pour te connecter. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que tu es là ce soir. Il y a des fois, la caprice de l'Internet aussi nous empêche certaines choses. Comme je dis, même si je ne suis pas connecté, mais quand l'heure sonne, tu prends ta Bible pour commencer la méditation. Et je bénis Dieu parce que depuis là, chaque jour, il permet que je puisse rentrer, je sois connecté facilement, malgré les petits blocages, mais ça va. Nous bénissons Dieu pour cela, c'est lui qui contrôle toutes choses. Alors, nous sommes dans la Bible, dans Proverbes, chapitre 19. Nos bien-aimés qui vont venir, ils vont rentrer, ils vont nous accompagner. Bonsoir, 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 mon frère Nicolas depuis Libreville. Bonsoir, maman Néné. Que Dieu te bénisse. Alors, Proverbe chapitre 19, nous voulons les lire ensemble. Nous allons faire ressortir quelques pensées dans la prière, afin que nous puissions intercéder et prier ensemble. Quelques bien-aimés de Kinshasa, ils sont en retard, et avec les caprices de la connexion peut-être, mais ils vont nous retrouver. Déjà, ils vont prendre le train en marche. Voilà. Proverbe chapitre 19, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Celui qui va vite tombe dans le péché. Verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Ce passage est très important. J'aimerais souligner cela, peut-être on ne va pas prier par rapport à ça. Mais pour que nous puissions comprendre. Il y a des fois, nous faisons des choses qui nous détournent, qui nous bloquent. Mais à un certain moment, nous allons commencer à condamner Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Alors que nous-mêmes, nous avons mal marché quelque part. C'est pourquoi la Bible dit la folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Non, bien aimé, on a souvent besoin de dire à Dieu, pardonne-moi. On a souvent besoin de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que ce que je traverse, c'est à cause de problèmes que moi-même j'ai cherché dans ma vie. Et je sais que Dieu va te restaurer parce que Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans la culpabilité. Mais ce n'est pas bien de s'irriter contre l'Éternel. Ok, je passe. Verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis. Hier, on a dit à Dieu, sélectionne nos amis. Mais le pauvre est séparé de ses amis. Quand tu as des moyens, les gens sont derrière toi. Mais quand tu n'en as pas, les gens te fuient. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. À tout moment que tu donneras des faux témoignages, même si les gens ne te punissent pas, Dieu pourra te punir. Oh, mon papa, mon grand frère, le pasteur Israël, Mbambi, que Dieu te bénisse depuis Kinshasa. Je ne sais pas là où tu es maintenant, mais que Dieu te bénisse. Le visionnaire des églises Salem. Alors la Bible dit ceci. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Donc à tout moment que tu feras des faux témoignages contre les gens, Dieu te punira. Voilà, donc il y a des fois on demande à Dieu des choses qu'il ne nous donne pas, mais regarde, quelque part, tu as été un faux témoin contre les gens. Bon, beaucoup de gens flattent l'homme généreux, mais tous sont les amis de celui qui fait des présents. On peut te flatter, mais les gens aiment les gens qui donnent des cadeaux. Les flatteurs.
Comme le corbeau, le renard, tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Voilà. Verset 7. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Proverbe chapitre 19. Tous les frères du pauvre les haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. C'est pourquoi je dis, je le répète, refusons la pauvreté. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Verset 9. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Encore. Verset 10. Il ne sied pas à un insensé de vivre les délices. Combien moins un esclave de dominer sur le prince. C'est la folie quand un esclave domine sur les enfants de la maison. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'oublient jamais les mal que les gens les ont fait dans la vie. Il y a des fois, il faut oublier. Et la Bible dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. La colère du roi est comme le rugement d'un lion, un vrai roi, un vrai chef. Et sa faveur est comme la rosée de l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Ça, c'est très important. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente. Donc, mes sœurs doivent prier pour être intelligentes, parce que la Bible dit une femme intelligente est un don de l'Éternel. Voilà ce que la Bible dit. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Quand on est paresseux, on tombe dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante qui ne fait rien, la Bible dit, éprouve la faim. Parce que tu ne fais rien. Tu es là, tu es nonchalant comme une tortue, très lente dans ce que tu fais. C'est pas bon. On reviendra. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Le commandement de l'Éternel. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Soyons sages, veillons sur nos voies. Que Dieu te bénisse, mon frère, serviteur de Dieu vivant, lui, Victor Sangali, depuis le Cameroun, à Bafoussam. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, que lui rendra selon son œuvre. Tu prêtes à l'Éternel quand tu donnes aux pauvres. On reviendra, il faut qu'on prie par rapport à ça. Châtie ton fils, car il y a beaucoup d'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Même quand tu châties ton enfant, il faut qu'il y ait des limites. Ne cherche pas sa mort. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. C'est trop dangereux de libérer quelqu'un qui est emporté par la colère. Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de la vie. Dans la suite de la vie, écoute le conseil aujourd'hui et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite, dans l'avenir. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. L'homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un homme menteur. Mieux vaut un homme pauvre qu'un homme menteur. Donc on doit prier pour la bonté. Au lieu de vivre avec des hommes menteurs, autant mieux vivre avec un homme pauvre. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche, parce qu'il est paresseux. Il est paresseux. Pour manger, c'est difficile. J'ai vu des paresseux. On avait l'habitude de manger en famille. Vous mangez dans les mêmes plats. Lui, quand il est paresseux, il meurt de faim parce que les autres mangent vite. Lui, il est paresseux, même pour manger. Le paresseux a même des problèmes pour manger. Alors, frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Il reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir.
Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Cesse d'écouter l'instruction. Quelle que soit la personne qui s'instruit pour t'éloigner des paroles de la science, il faut refuser. Refuse que tes oreilles n'entendent n'importe quoi. Il faut refuser. Refuser. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Verset 28, la Bible dit, un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Nous voulons prier. Nous voulons prier ce soir. Demander la grâce de Dieu selon sa parole. Comme je dis, nous prions beaucoup. Il y a des fois, nous prions. Nous ne recevons pas parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous faisons ce marathon pour celui qui est venu. Tantôt tu es rentré ce soir. Tantôt tu nous as retrouvés en route. Nous sommes dans Proverbe chapitre 19. Que Dieu bénisse mon bien-aimé, le serviteur de Dieu Jean-Marc Moulumba. Que Dieu te bénisse. Je crois que tu es en Belgique à ce moment, mais tu es de Dallas. Que Dieu te bénisse. Alors voilà ce que la Bible dit. Nous devons comprendre ces choses pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Hier, on a prié, on a dit à Dieu, éloigne-nous de faux amis, des gens qui viennent tout autour de nous pour nous créer des situations de problèmes. On a prié que Dieu nous donne la sagesse. On a prié pour nos enfants. Aujourd'hui, nous voulons encore prier. Écoute ce que la Bible dit. J'aimerais récupérer quelques paroles. Mon bien-aimé, le pasteur est là depuis Bafoussam, que Dieu te bénisse. Voyons un peu le verset 15 et le verset 24. Comme je dis, je n'aime pas prêcher, je reviens juste dans la parole de Dieu pour nous faire entrer dans la prière. Le verset 15 dit ceci. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Alléluia. Le verset 24 dit ceci. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par les malheurs. Alléluia. Ça, ce sont des versets que nous devons souligner. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Bien, mais tu dois refuser la paresse dans la vie. Quel que soit le domaine que tu travailles, demande à Dieu de te fortifier. Que Dieu puisse te donner la force de faire bien ce que tu fais dans le domaine que tu fais. Parce que si tu es paresseux, si tu es nonchalant, bien-aimé, tu risques de manquer la bénédiction de Dieu. Parce que tu vas tomber dans l'assoupissement, dans le stress, dans le découragement. Hier, on a vu, celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. Aujourd'hui, combien de gens abandonnent? Tu commences, tu abandonnes. Tu commences, tu abandonnes. Tu commences, tu abandonnes. Il n'y a pas de persévérance dans ce que tu fais. Après, tu vas commencer à dire, oh non, c'est les démons. Oh non, c'est l'esprit de ceci. Chassons-moi l'esprit. Non, nous d'abord, refusons la paresse. Disons à Dieu ce soir, Seigneur, éloigne de moi la paresse. Réveille-moi. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier ensemble. Il y a des bien-aimés qui sont aux États-Unis, ils sont 16 heures, ils sont 15 heures, gloire à Dieu. Il y a d'autres qui sont en Europe, c'est 22 heures, mais il y a d'autres qui sont en train de dormir déjà. Parce qu'à 21 heures, tantôt ils sont fatigués à cause du travail, mais tantôt ils sont paresseux, ils dorment. Et quand on parle de l'Australie, 4 heures du matin, mais il y a des bien-aimés qui sont éveillés. Et Dieu le bénisse. Demandez à Dieu, donne-moi la force, éloigne de moi la paresse. Tu es serviteur de Dieu. Dieu éloigne de moi la paresse. Je dois être un homme de prière, mais réveiller la nuit pour prier. Lire la parole de Dieu, comme James va dire, des hommes de Dieu. J'enseigne à l'école biblique, ça c'est l'enseignement que je donne. Il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui qui ne lisent plus la Bible, qui ne lisent que pour aller prêcher. Mais lire la parole pour eux-mêmes, ils ne lisent plus. Voilà le grand problème de l'église aujourd'hui. Là où l'église manque de révélations. Donc, dis à Dieu, c'est toute forme de paresse éloigne de moi au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons rentrer dans la prière? Père éternel, je viens à toi ce soir pour détruire toute forme de paresse, quelle qu'en soit, dans ma vie, contre ma vie. Paresse dans le ministère, paresse dans la prière, paresse dans les affaires, paresse dans les initiatives. Que toute forme de paresse s'éloigne de moi ce soir au nom de Jésus. Je vais proclamer ta vie. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force que je sois
celui qui se réveille tôt. Comme on dit dans ce monde, la vie appartient aux lèvres tôt. Que je sois parmi les gens qui se lèvent tôt dans la vie. Pas seulement se lever tôt quand je dors, mais se lever tôt même dans les initiatives. Que tout ce qui m'amène d'abandonner s'éloigne de moi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, j'ai compris dans ta parole que celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. Merci Père. Que toute la gloire revienne à toi. Bien aimé, c'est très très important, mon frère Jean de Pierre-Anvers, que Dieu te bénisse. Nous venons de prier contre la paresse. Nous ne voulons pas de la paresse dans notre vie. Nous voulons des hommes et des femmes travailleurs. Quand Dieu t'a donné une opportunité, travaille dans le domaine qu'il t'a donné. Et tu seras le meilleur. Sois le meilleur là où tu es. Sois le meilleur dans ce que tu fais. Sois le meilleur. Et que Dieu te bénisse pour cela. Nous voulons prier. Quand on regarde le verset 27, la Bible dit ceci. Ça, c'est un verset qu'il faut souligner. On va un peu souligner. J'aimerais souligner ça pour nous. La Bible dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Il y a des instructions qui nous éloignent de Dieu. Même quand tu vas à l'école, les enfants qui vont dans les écoles, les gens qui viennent avec des sciences mystiques pour nous enlever de la voie de Dieu. Les gens qui nous conseillent parce qu'ils sont nos autorités quelque part pour nous éloigner de Dieu. Bien aimé, nous devons cesser d'écouter que toute forme d'information qui rentre dans mes oreilles pour m'enlever de la voie de Dieu quitte ma vie. Et en ça aussi, prions pour nos enfants. Parce qu'il y a des fois, nous enseignons nos enfants, il y a d'autres enseignements qui les enseignent à l'écart. Il y a des gens qui les enseignent des choses qui les éloignent de la science. Quand on parle de la science, ici on parle de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que mes oreilles ne puissent pas être connectées aux paroles qui m'éloignent de toi, qui m'éloignent de la science, qui m'éloignent de la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère Emmanuel. Nous sommes en train de prier. Demandez à Dieu, Seigneur, je veux que ce soit, que toute parole, quelle qu'en soit la personne, je dis même des hommes de Dieu, qui éloignent déjà de la vérité de la parole de Dieu, de la science, de la connaissance de Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, ferme les oreilles et éloigne-moi même de ces milieux si possible. Parce qu'il y a des milieux que tu ne peux pas quitter. Ça peut être le travail, ça peut être l'école, mais les choses qui peuvent détruire ta foi, il faut les refuser. Je vais m'accrocher à la parole de Dieu, à la science de Dieu. On a lu la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le du mal, c'est ça la science, l'intelligence. Disons à Dieu, c'est son Seigneur, je veux que tout ce qui m'éloigne de toi, écarte de moi. Que mes oreilles soient fermées, bouchées de toute information négative. Ce n'est pas parce qu'ils sont majorité que c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu dans sa parole. Prions demander à Dieu, Seigneur, éloigne de moi toute parole, toute personne qui m'éloigne de la vérité, de la parole, de la science. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, nous échouons parce que nous entendons les choses qui ne te glorifient pas. Nous échouons parce que nos oreilles sont connectées aux hommes de ce monde. Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont plus que nous croyons. Ils nous amènent à croire que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Il y a des fois, nous sommes emportés. Ce soir, ce matin, cette journée, je viens prier que toute parole, que tout ce qui m'éloigne de la science de Dieu, c'est loin de moi au nom de Jésus. Je vais proclamer ta gloire dans ma vie. Je vais proclamer ton succès. Je veux que mes oreilles entendent ce qui vient de toi, afin que je sois aussi ce qui transmet à d'autres personnes. Merci Père, parce que tu es celui qui ne change pas. Que la gloire revienne à toi. Mon frère, que Dieu te bénisse ce soir. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 19. Si tu es venu, tu es rentré, tu as pris le train en chemin, nous sommes en train de retirer quelques versets bibliques qui nous emmènent dans la prière. Alors, regardons le verset 21 et le verset 23. Voilà ce que la Bible dit. Nous voulons prier. Le verset 21 et le verset 23. Tu as ta Bible avec toi. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Le verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Aujourd'hui, on parle de l'esprit des morts. Quand nous prions, nous chassons l'esprit des morts. Oui, c'est vrai. Mais la crainte de l'Éternel même va t'amener à la vie. Même si la mort vient, même si c'est les sourcils de ta famille qui amènent la mort dans ta vie, dans tes affaires, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et la Bible dit, et l'on passe la nuit rassasié. Tu vas dormir tranquille, mon frère, quand tu crains Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille, Marlise.
Gloria depuis Libreville. Ça veut dire que sans être visité par le mal. Hier, on a lu un verset. Je vais revenir sur ça. On n'a pas prié par rapport à ça. Voilà, c'est revenu. Vous savez, il y a beaucoup de versets qui reviennent. Et ça revient. Ça nous aide aussi à comprendre la parole de Dieu. Hier, j'ai dit donc c'était 18, verset 10. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Tu es sécurisé par le nom de l'Éternel. Alors tu vas prier ce soir. Tu dis, Seigneur, dirige mes projets et délivre-moi du malheur. Même lui-même, Jésus disait, notre Père qui est je sais que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal. Nous avons droit de demander à Dieu de nous délivrer du mal quand on s'accroche à lui. Seigneur, délivre-moi du mal. D'abord, Seigneur, sois avec mes projets. J'abandonne mes projets à toi. Entre tes mains. Dirige mes projets. Parce qu'on a dit ici que l'homme peut décider, mais la finalité, ça vient. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Là où tu es, tu as beaucoup de projets, mon frère et ma soeur. Les projets de construire, les projets de te marier, les projets de voyager, les projets pour tes enfants, les investissements. C'est beaucoup de projets. Mais la Bible dit, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, dans nos projets, c'est Dieu qui a le mot final. Alors, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Ça veut dire que tes projets réussiront si tu crains Dieu. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Mon frère, ma soeur, ce soir, je veux que nous puissions prier. Dis à Dieu, Seigneur, sois avec mes projets. Si tu ne fais pas de projets dans la vie, c'est que tu es paresseux. Mais si tu as des projets, énumère tes projets, même sur un papier. Dis à Dieu ce soir, sois avec mes projets et délivre-moi du mal. Peut-être tes projets sont loin. Peut-être tu as construit. Par exemple, tu as un champ, tu es en Europe, ton champ, c'est en Australie, aux États-Unis, mais quelque part, tes enfants sont loin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, épargne mes projets, protège mes projets. C'est toi qui es mon Dieu. Dirige mes projets. Délivre-moi du malheur que le diable peut amener dans ma vie. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est ça. Ça mène à la vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Je viens prier pour ma vie. Je viens prier pour mon frère et ma soeur qui est connecté en ce soir, qui est connecté en ce jour et qui implore ta grâce dans sa vie, pour ses projets, Seigneur, pour ses enfants, Seigneur, oh Dieu, pour son avenir, oh Dieu. Il y a des hommes et des femmes, oh Dieu, qui sont même à l'église, oh Dieu, mais qui voient leur futur, oh Dieu, flou, qui ne réalisent pas, qui ne voient pas leur avenir, oh Dieu, qui sont perturbés par le diable, oh Dieu, qui ont sémé, Seigneur, oh Dieu, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas à récolter. Il y a des hommes et des femmes, oh Dieu, qui voient leurs enfants en train d'être gaspillés, détruits par la vie, par la société, oh Dieu. Et ce soir, nous voulons crier à toi. Ce jour, nous voulons crier à toi. Ce matin, nous voulons crier à toi. Seigneur, réalise-toi, Seigneur. Sois avec mes projets. Sois avec mes projets, Seigneur. Les projets de mon frère, les projets de ma soeur, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, tu puisses marcher avec toi. Délivre-moi du malheur. Que toute forme de malheur, oh Dieu Tout-Puissant, s'éloigne de moi. Quand je dors, dors avec moi. Quand mes enfants dorment, dors avec, oh Dieu. Protège mes enfants, Dieu, contre la puissance de la sorcellerie, contre la puissance de la méchanceté, contre la puissance du poison, quelle qu'en soit la forme du poison. Tu as dit dans ta parole que même si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, pour mes projets, pour mon avenir, pour ceux que j'aime, pour les gens que j'aime, oh Dieu, qu'ils soient protégés, Seigneur, pour ta gloire. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Merci. Nous voulons prier. Dernier sujet de prier. Nous voulons prier parce que dans les passages que nous avons lus aujourd'hui, la Bible dit, celui qui donne à Dieu, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Bien, mais disons à Dieu, Seigneur, donne-moi la possibilité de soutenir les pauvres. Vous savez, il se peut que nous croyons que nous sommes pauvres, frère. C'est que nous avons. Beaucoup n'ont pas. Là où tu es, dans la position que tu es, mon frère Alain, bienvenue. Il y a beaucoup de gens qui veulent être dans ta position. Il y a beaucoup de gens qui t'envient, de loin et de près. Alors ne te considère pas pauvre. Pauvre, c'est celui qui est couché tantôt à l'hôpital, celui qui est en prison, celui qui souffre, qui ne sait pas comment s'en sortir. Je ne parle pas du pauvre, le paresseux qui est pauvre, non. Il y a des gens qui sont paresseux, ils sont pauvres. Mais il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas, ils souffrent. Demande à Dieu de te montrer la révélation. Pas seulement celui qui te demande en route, donc, je ne dis pas d'aller donner l'argent. Non, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi
et soutenir les pauvres. Les pauvres qui sont tout autour de toi, dans ta famille, dans ton église. Dieu, donne-moi de soutenir les pauvres. Que Dieu te donne de montrer les vrais pauvres. Il y a des orphelins qui souffrent. Tu peux être en connexion avec des orphelinats, des gens qui ont des œuvres caritatives, des églises, des pasteurs qui vont en mission pour les soutenir afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Frère, il y a des gens qui souffrent. Toi, tu ne souffres pas. Moi, je ne souffre pas. Alors, disons à Dieu, Seigneur, c'est toi qui gardes mes projets, c'est toi qui me délivres du malheur. Maintenant, Seigneur, donne-moi la possibilité de donner aux pauvres. Parce que la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est comme si tu as prêté à Dieu de l'argent, il te remboursera. C'est comme si tu as prêté à Dieu les habits, il te remboursera. On a beaucoup de choses à partager. Mais il y a des fois, on ne sait pas comment les faire. Disons à Dieu, Seigneur, montre-moi. Donne-moi la possibilité de soutenir celui qui est dans les besoins. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, nous venons à toi ce soir, implorer ta grâce. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, au Dieu, que tu nous révèles les vrais pauvres tout autour de nous. Il y a des frères et sœurs qui souffrent, Dieu, en Afrique, partout dans le monde. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils manquent à manger, parce qu'ils manquent de soutien. Les gens qui sont en guerre, qui sont par-ci par-là, oh Dieu, qui fuient dans des difficultés impossibles, oh Dieu, qui sont tourmentés, Seigneur, par les tourments en Syrie, en Afrique, à l'est du Congo, oh Dieu, en Ouganda, Seigneur, quand je regarde les gens qui souffrent, oh Dieu Tout-Puissant, au Soudan, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, en Mauritanie, partout, oh Dieu, moi j'ai à manger, Seigneur. Je peux sortir, je peux rentrer. Mais il y a des frères et sœurs qui souffrent dans le monde. Révèle-moi le vrai pauvre. Et donne-moi surtout le moyen pour soutenir ceux qui sont pauvres. Parce que c'est toi qui m'as appelé. Merci Dieu pour la richesse que tu m'as donnée. Merci pour le moyen. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la pensée. Merci pour les initiatives, oh Dieu. Que je sois un soutien pour ton œuvre, pour la mission, pour l'évangélisation, Seigneur, afin que les hommes et les femmes se convertissent dans ce monde. Merci Dieu, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Tu me garderas, tu me protégeras. Je bénis mon frère et ma soeur qui se soient reconnectés. Je bénis, oh Dieu, sa famille. Je bénis, oh Dieu, ses enfants. Je bénis ses affaires. Fortifie-nous, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous la promotion dans la vie. Nous avons écouté ta parole. Nous voulons nous approcher de toi afin de réussir dans tout ce que nous faisons. Que toute la gloire revienne à toi, la louange et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous voulons nous déconnecter. Mais si tu es à côté de ton lit, continue la prière, même 5 minutes. Il y a d'autres personnes qui sont avec les enfants. Ma soeur Monique, tu es à Port-Gentil. J'espère que tu n'as pas fait le cours aujourd'hui. Rassemble les enfants. Je sais que toi, tu pries beaucoup avec les enfants en ce moment. Prie maintenant. Prenez 5, 10 minutes, 15 minutes de prière. Mon frère Emmanuel, mon frère Roger, toi qui es connecté ce soir, nous sommes nombreux à être connectés. Marie, tout le monde, prions ensemble. Disons à Dieu, Seigneur, bénis-nous. Demain, c'est un jour nouveau. Les gens qui sont déjà demain, il y a mamie en Australie. Que Dieu bénisse votre mardi. Nous sommes encore lundi. Demain, c'est le 20. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 20. Partagez la vidéo. Rentrez dans notre YouTube aussi. Apôtre Jackie Dunda. C'est simple. Nous avons simplifié ça. Partagez la vidéo. Abonnez-vous aussi à YouTube. Et dites aux frères que c'est le temps de la prière. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Nous allons continuer jusqu'au 31 et nous allons clôturer. Et puis peut-être je vais donner quelques enseignements, prédications sur la dépression. Parce que beaucoup de gens vivent la dépression. Il y a beaucoup qui sont dans la dépression, mais ils ne le savent pas. Ça, c'est aussi un grand problème. Alors, nous sommes là ensemble, nous prions ensemble, nous partageons les sujets de prière. Si tu as un sujet important que tu ne peux pas partager en direct, envoie-moi cela dans mon inbox. Je vais le lire, je vais le partager aussi au bien-aimé. Nous allons prier ensemble. Que Dieu te bénisse depuis Washington, depuis Dallas, depuis l'Europe, depuis l'Australie, depuis l'Afrique. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ma sœur Julie depuis Libreville. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit. À nous revoir demain. Et je crois que la grâce de Dieu va nous accompagner. Merci. Alléluia.